Les processus de décolonisation, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'on ne peut pas démanteler 500 ans de colonisation en une semaine, un an, je dirais même pas 5 ans. Donc, c'est des plans d'action qui doivent se faire sur le très long terme, mais qui, parallèlement, doivent quand même nécessiter qu'on commence le travail dès maintenant. On entend beaucoup parler de décolonisation, réconciliation ou même autochtonisation dans les médias. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la réconciliation? Combien de temps ça prend de décoloniser nos institutions? Qu'est-ce que ça implique d'entreprendre un processus d'autochtonisation? On vous propose d'approfondir ces questions avec l'organisme Mikana à l'aide d'une série de 3 vidéos. Dans la première, on démystifie les termes et on voit comment ils peuvent s'appliquer au milieu de l'éducation. Dans la seconde, on vous présente un exemple concret de démarche d'autochtonisation avec le collège Aounsik. Et dans la troisième vidéo, on s'invite au rassemblement annuel sur l'autochtonisation proposé par le collège Aounsik afin de questionner les professionnels du milieu de l'éducation. Je suis née d'une mère Anishinabekwe qui est membre de la communauté de Témiscamingue First Nation, puis d'un père québécois. Donc, toute ma vie, j'ai grandi dans les deux cultures complètement différentes. Et assez tôt, j'ai réalisé donc le fossé qui existait entre les mondes autochtones et allochtones. Les 3 champs d'action de Mikana sont éducation et sensibilisation. Le deuxième, c'est empowerment des jeunes autochtones. Et le troisième, changement systémique et durable. Je suis pas à l'aise avec le terme réconciliation, par exemple, parce que c'est comme si ça sous-entendait qu'il y avait déjà eu un état conciliatoire entre les peuples autochtones et les sociétés québécoises et canadiennes, alors que ce n'est pas le cas. Aussi, je me dis, comment est-ce que vous voulez qu'on se réconcilie quand vous ne nous connaissez même pas? Je préfère personnellement utiliser les termes décolonisation puis autochtonisation, remettre en question, démanteler finalement tout le colonialisme qui est encore présent aujourd'hui dans les institutions, dans certaines pratiques qui existent encore, que ce soit dans le milieu de l'éducation, dans des entreprises, les services publics. Je pense que c'est vraiment de réfléchir à tout ça, puis comment on perpétue ces pratiques coloniales qui mènent à de la discrimination envers les peuples autochtones, puis comment est-ce qu'on peut prendre le recul puis déconstruire ça, puis justement en venir aussi à l'autochtonisation, donc de se reconstruire en se basant justement sur les connaissances et les expériences aussi des personnes autochtones. Donc pour moi, décolonisation et autochtonisation, c'est interrelié, puis ça vient ensemble. En tant qu'individu, je ne veux vraiment pas prétendre avoir comme toutes les réponses. Puis je pense que ces termes-là aussi, c'est sujet à interprétation personnelle ou organisationnelle, puis aussi, pas tout le monde se reconnaît dans tous ces termes-là. Si je prends l'exemple du milieu de l'éducation en général, je pense qu'il y a beaucoup de travail de décolonisation à faire. Par exemple, reconnaître les sources orales autochtones comme des sources valables au-delà des sources qui sont dans des livres. C'est pas juste inclure des auteurs autochtones dans sa liste de lecture, mais c'est de réfléchir justement, c'est comme quel type de sources aussi qui correspondent au milieu autochtone et qui respectent le milieu autochtone qu'on peut accepter. Comment aussi est-ce qu'on peut valoriser davantage comme les voix et les expériences des personnes autochtones. Donc, il y a vraiment comme une réflexion à comment, justement, on peut inclure ces voix-là, mais sans toujours devoir inviter un conférencier autochtone à chaque cours. C'est de réfléchir aussi à comment on peut développer des mesures, justement, pour favoriser un milieu où est-ce que les personnes autochtones vont se sentir accueillis, puis faciliter justement l'accès aux études pour les personnes autochtones. Est-ce que les personnes autochtones, dont la première langue, c'est leur langue autochtone, pourraient avoir le droit aussi de remettre un travail dans leur langue, ou sinon d'avoir au moins plus de temps pour terminer un travail ou un examen, justement parce que ni le français ni l'anglais est leur langue première. C'est sûr qu'il n'y a pas de
de recettes universelles, de recettes magiques qui s'appliquent à tous les milieux. C'est important que les institutions qui veulent être dans un processus de décolonisation qui soit constamment en lien avec le milieu autochtone, que ce soit des communautés aux alentours ou des organismes autochtones, justement pour s'assurer qu'ils soient bien guidés puis qu'ils ne pensent pas que rendre un milieu culturellement sécurisant, c'est tout simplement mettre une bannière à l'entrée en disant bonjour dans une langue autochtone, mais que c'est vraiment plus comme un travail de fond aussi qui vient avec ça.